La dernière licorne, c'est un de mes romans préférés par un de mes auteurs préférés, Peter S. Beagle, qui a travaillé sur le scénario de l'adaptation animée de ce roman, mais aussi sur celle du Seigneur des Anneaux des frères Bakshi. Le dessin animé La Dernière Licorne, qui date de 1982, a un peu vieilli pour ce qui est de l'animation, mais a des designs travaillés et vraiment mignons. Le scénario peut parfois sembler un rien what the fuck, mais sert surtout les thématiques très symboliques de ce récit initiatique et poétique. Le roman est peut-être plus clair à ce niveau, mais le dessin animé est si beau. Les personnages féminins sont évidemment très intéressants. Amalthea, la dernière licorne, est une lady mélancolique qui se pose des questions existentielles. Mais ma préférée était et reste Molly Grue, une femme d'âge mûr, avec un vécu derrière elle, et qui en veut à la dernière licorne car elle n'est pas venue la voir alors qu'elle était une jeune fille. Molly Crew, elle a un passé, elle a connu plusieurs hommes, et elle n'est pas mal jugée pour ça, puisqu'elle passe du brigand, le capitaine Cully, dont elle s'était entichée jeunette, à Schmendrick, le magicien dégingandé, un personnage picaresque, tragicomique, également absolument fascinant. Vous l'aurez compris, La Dernière Licorne est un dessin animé et un roman qui, sous des allures simples, sont bourrés de symboles et thématiques complexes qu'il est fascinant de décrypter. Ces œuvres, que j'ai découvertes tardivement, m'accompagnent depuis quelques années et m'ont profondément marqué, alors je ne peux que vous suggérer de leur laisser une chance. Et à bientôt pour de nouvelles Girls de l'Avent.